La fée électricité, c'est énorme, c'est hallucinant. On appuie sur un bouton et comme par magie, la lumière s'allume, c'est démentiel. On oublie souvent que derrière tout ça, il y a quand même 58 réacteurs nucléaires qui tournent à plein régime en France. L'ennui, c'est que ces réacteurs commencent à devenir vieux. On a alors trois solutions. Soit on arrête de consommer de l'électricité dans un élan incroyable de décroissance anti-système écolo-bobo, soit on construit 40 nouveaux réacteurs ou 32 000 éoliennes d'un coup, avec un impact sur le prix de l'énergie que la décence m'oblige à taire, soit on continue d'utiliser les centrales actuelles, le temps d'assurer une transition énergétique fiable et durable. Tout l'intérêt de ma thèse est là, étudier le vieillissement des centrales pour garantir leur bon fonctionnement dans les années à venir. Alors je m'intéresse à un composant bien particulier des centrales qui s'appelle le générateur de vapeur, GV. Un générateur de vapeur, c'est 5000 tubes, hauts de 10 mètres, assemblés à une dizaine de millimètres les uns des autres et séparés par des barres de support. À l'intérieur des tubes, de l'eau brûlante, chauffée à 300 degrés par le cœur du réacteur. À l'extérieur, de l'eau qui, au contact des tubes brûlants, va se transformer en vapeur, faire tourner les turbines pour produire l'électricité. L'ennui, c'est que de l'eau qui se transforme en vapeur, ça crée des vibrations très importantes. Vous n'avez qu'à regarder votre bouilloire quand l'eau commence à frémir, ça tremble de tous les côtés. Eh bien, c'est pareil dans les générateurs de vapeur. Les tubes sont excités par les écoulements fortement turbulents autour d'eux. Ils vibrent tant et si bien qu'ils peuvent percuter les barres de support qui sont juste à côté d'eux. Et qui dit choc, répété des milliards et des milliards de fois sur toute la vie de la centrale, dit frottement, usure et potentiellement perforation du tube, fuite d'eau radioactive, mutation, cancer, Tchernobyl, Donald Trump. Bref, autant de synonymes de catastrophe mondiale. Alors comment fait-on pour éviter cela? Premièrement, aller voter dimanche. Deuxièmement, faire de la tribologie, autrement dit étudier le frottement et l'usure en laboratoire. Et c'est ce que je fais. Je prends un échantillon de tubes, un échantillon de barres, je leur fais faire des millions de chocs tout en mesurant très précisément pour chacun des chocs la durée du contact, les forces en jeu, autant d'informations qui pourront m'être utiles pour comprendre les phénomènes. Et après plusieurs centaines d'essais où je change à chaque fois la vitesse, l'angle du choc, je regarde comment évolue l'usure suite à ce changement. Ça me permet d'identifier les paramètres les plus influents sur l'usure et vraiment comprendre comment la matière s'est enlevée petit à petit, choc par choc, et ainsi prédire son évolution dans le temps. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré une centrale. Elle avait quoi, 30, 32 ans, plutôt pas mal. Elle avait de beaux tubes. Il y en avait un ou deux qui étaient un petit peu usés, mais en modélisant leur vie future à partir de leur vie passée, j'ai très vite compris qu'il n'y allait pas avoir de problème entre nous. Pour finir, n'oubliez jamais, l'énergie est notre avenir. Économisons-la.